La première lettre de Jean, chapitre 1. Nous vous écrivons au sujet de la parole de vie qui a existé dès le commencement de toutes choses. Nous l'avons entendue, nous l'avons vue de nos propres yeux, nous l'avons regardée et nos mains l'ont touchée. Quand cette vie est apparue, nous l'avons vue. C'est pourquoi nous vous en parlons et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été révélée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous soyez unis à nous dans la communion que nous avons avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Nous vous écrivons ceci afin que notre joie soit complète. Voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a aucune obscurité en lui. Si nous disons que nous sommes unis à lui et si en même temps nous vivons dans l'obscurité, nous mentons à la fois en parole et en acte. Mais si nous vivons dans la lumière, comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes unis les uns aux autres et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous sommes sans péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Mais si nous confessons nos péchés à Dieu, nous pouvons avoir confiance en lui, car il agit de façon juste. Il pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur, et sa parole n'est pas en nous. Chapitre 2. Mes enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Mais s'il arrive à quelqu'un de pécher, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Car Jésus-Christ est celui qui a été offert pour que nos péchés soient pardonnés, et non seulement les nôtres, mais aussi ceux de tous les hommes. Si nous obéissons au commandement de Dieu, alors nous savons que nous connaissons Dieu. Si quelqu'un affirme « Je le connais », mais n'obéit pas à ses commandements, c'est un menteur, et il n'y a pas de vérité en lui. Par contre, celui qui obéit à sa parole est un homme dont l'amour pour Dieu est véritablement parfait. Voici comment nous pouvons savoir que nous sommes unis à Dieu. Celui qui déclare demeurer uni à Dieu doit vivre comme Jésus a vécu. Mes amis, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris. C'est le commandement ancien que vous avez reçu dès le commencement. Ce commandement ancien est la parole que vous avez déjà entendue. Et pourtant, c'est un commandement nouveau que je vous écris, et sa vérité se manifeste en Christ et en vous aussi. En effet, l'obscurité s'en va, et la véritable lumière brille déjà. Celui qui affirme vivre dans la lumière, et qui a de la haine pour son frère, se trouve encore dans l'obscurité. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et ainsi il n'y a rien en lui qui puisse faire tomber un autre homme dans le péché. Mais celui qui a de la haine pour son frère se trouve dans l'obscurité. Il marche dans l'obscurité et ne sait pas où il va parce que l'obscurité l'a rendu aveugle. Je vous écris, mes enfants, parce que vos péchés sont pardonnés grâce au nom du Christ. Je vous écris, vous les pères, parce que vous connaissez celui qui a existé dès le commencement. Je vous écris, vous jeunes gens, parce que vous avez vaincu le mauvais. Je vous écris, vous enfants, parce que vous connaissez le Père. Je vous écris, vous les pères, parce que vous connaissez celui qui a existé depuis le commencement. Je vous écris, vous jeunes gens, parce que vous êtes forts. La parole de Dieu demeure en vous, et vous avez vaincu le mauvais. N'aimez pas le monde, ni rien de ce qui appartient au monde. Si quelqu'un aime le monde, il ne possède pas en lui d'amour pour le Père. Tout ce qui appartient au monde, les mauvais désirs de la nature humaine, le désir de posséder ce que l'on voit et l'orgueil suscité par des biens terrestres, tout cela vient non pas du Père, mais du monde. Le monde est en train de passer, ainsi que tout ce que les hommes trouvent à y désirer. Mais celui qui fait ce que Dieu veut, vit pour toujours. Mes enfants, la fin est proche. Vous avez entendu dire que l'adversaire du Christ doit venir. Or, maintenant, de nombreux adversaires du Christ sont apparus, et nous savons ainsi que la fin est proche. Ces gens n'étaient pas vraiment des nôtres, et c'est pourquoi ils nous ont quittés.
En effet, s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais ils nous ont quittés afin qu'il soit bien clair qu'aucun d'eux n'était vraiment des nôtres. Quant à vous, vous avez reçu le Saint-Esprit que le Christ a répandu sur vous, et ainsi vous connaissez tous la vérité. Donc, si je vous écris, ce n'est pas parce que vous ne connaissez pas la vérité, c'est parce que vous la connaissez. Vous savez aussi qu'aucun mensonge ne peut venir de la vérité. Qui est alors le menteur? C'est celui qui déclare que Jésus n'est pas le Christ. Celui-là est l'adversaire du Christ. Il rejette à la fois le Père et le Fils. En effet, celui qui rejette le Fils rejette également le Père. Celui qui reconnaît le Fils a également le Père. C'est pourquoi prenez soin de garder dans votre cœur le message que vous avez entendu dès le commencement. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure dans votre cœur, vous demeurerez vous aussi unis au Fils et au Père. Et voici ce que le Christ a promis de nous donner, la vie éternelle. Je vous écris ceci au sujet de ceux qui cherchent à vous tromper. Quant à vous, le Christ a répandu son esprit sur vous. Comme son esprit demeure en vous, vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous instruise. En effet, l'esprit vous instruit de tout, et ce qu'il enseigne est vrai et non pas faux. C'est pourquoi obéissez à l'enseignement de l'esprit en demeurant unis au Christ. Oui, mes enfants, demeurez unis au Christ afin que nous soyons pleins d'assurance quand il paraîtra et que nous ne soyons pas remplis de honte devant lui le jour où il viendra. Vous savez que le Christ est juste. Par conséquent, vous devez aussi savoir que tout homme qui fait ce qui est juste est enfant de Dieu. Chapitre 3. Voyez combien le Père nous a aimés. Son amour est tel que nous sommes appelés enfants de Dieu. Et c'est ce que nous sommes réellement. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas. Il n'a pas connu Dieu. Mes amis, nous sommes maintenant enfants de Dieu, mais ce que nous deviendrons n'est pas encore clairement révélé. Cependant, nous savons ceci. Quand le Christ paraîtra, nous deviendrons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Tout homme qui a cette espérance en Christ se rend pur, comme Jésus-Christ est pur. Tout homme qui pêche désobéit à la loi de Dieu, car le péché est la désobéissance à la loi. Vous le savez, Jésus-Christ est apparu pour enlever leurs péchés aux hommes, et il n'y a point de péché en lui. Ainsi, quiconque demeure uni à lui cesse de pécher, mais quiconque continue à pécher ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Mes enfants, ne vous laissez tromper par personne. Celui qui fait ce qui est juste est lui-même juste, comme Jésus-Christ est juste. Celui qui continue à pécher appartient au diable, car le diable a péché dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu précisément pour détruire les œuvres du diable. Quiconque est enfant de Dieu cesse de pécher, car la puissance de vie qui vient de Dieu est en lui. Puisque Dieu est son Père, il ne peut pas continuer à pécher. Voici ce qui distingue clairement les enfants de Dieu des enfants du diable. Quiconque ne fait pas ce qui est juste ou n'aime pas son frère n'est pas enfant de Dieu. En effet, voici le message que vous avez entendu dès le commencement. Aimons-nous les uns les autres. Nous ne devons pas être comme Caïn. Il appartenait au mauvais et tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que les œuvres que Caïn faisait étaient mauvaises, tandis que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères, si les gens de ce monde vous haïssent. Nous savons que nous avons quitté la mort pour entrer dans la vie. Nous le savons parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas se trouve encore dans la mort. Tout homme qui a de la haine pour son frère est un meurtrier, et vous savez qu'un meurtrier ne possède pas en lui la vie éternelle. Voici comment nous savons ce qu'est l'amour. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Donc, nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Si un homme qui est riche voit son frère dans le besoin, mais lui ferme son cœur, comment peut-il prétendre qu'il a de l'amour pour Dieu dans son cœur? Mes enfants, il ne faut pas que notre amour consiste uniquement en discours et en belles paroles. Ce doit être un véritable amour qui se manifeste par des actes. Voilà comment nous saurons que nous appartenons à la vérité.
Voilà comment notre cœur pourra se sentir rassuré devant Dieu. En effet, si notre cœur nous condamne, nous savons que Dieu est plus grand que notre cœur et qu'il connaît tout. Ainsi, mes amis, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons une pleine assurance devant Dieu. Nous recevons de lui tout ce que nous demandons parce que nous obéissons à ses commandements et faisons ce qui lui plaît. Voici ce qu'il nous commande. C'est que nous croyions au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres, comme le Christ nous l'a commandé. Celui qui obéit au commandement de Dieu demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Voici comment nous savons que Dieu demeure en nous. Nous le savons à cause de l'Esprit qu'il nous a donné. Chapitre 4. Mes amis, ne croyez pas tous ceux qui prétendent avoir l'Esprit, mais mettez-les à l'épreuve pour vérifier si l'Esprit qu'ils ont vient de Dieu. En effet, de nombreux faux prophètes se sont répandus dans le monde. Voici comment vous pourrez savoir s'il s'agit de l'Esprit de Dieu. Quiconque déclare que Jésus-Christ est réellement devenu homme a l'Esprit qui vient de Dieu. Mais quiconque refuse de reconnaître ce fait à propos de Jésus n'a pas l'Esprit qui vient de Dieu. L'Esprit qu'il a est celui de l'adversaire du Christ. Vous avez appris qu'il devait venir, et maintenant il est déjà dans le monde. Mais vous, mes enfants, vous appartenez à Dieu, et vous avez vaincu les faux prophètes, car l'Esprit qui est en vous est plus puissant que l'Esprit qui est dans ceux qui appartiennent au monde. Ils parlent à la manière du monde, et le monde les écoute, parce qu'ils appartiennent au monde. Mais nous appartenons à Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'appartient pas à Dieu ne nous écoute pas. C'est ainsi que nous pouvons connaître la différence entre l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Mes amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Quiconque aime est enfant de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous ayons la vie par lui. Et l'amour consiste en ceci, non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils, pour que grâce à lui nos péchés soient pardonnés. Mes amis, si c'est ainsi que Dieu nous a aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour se manifeste parfaitement en nous. Voici comment nous savons que nous demeurons en Dieu et qu'il demeure en nous. Il nous a donné son esprit. Et nous avons vu et nous proclamons que le Père a envoyé son Fils pour être le sauveur du monde. Si quelqu'un déclare que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et il demeure en Dieu. Et nous connaissons l'amour que Dieu a pour nous et nous y croyons. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Voici ce qui montre que l'amour est parfait en nous, c'est que nous soyons pleins d'assurance au jour du jugement, parce que notre vie dans ce monde est semblable à celle de Jésus-Christ. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. L'amour parfait exclut la crainte. Ainsi, l'amour n'est pas parfait chez celui qui a de la crainte, car la crainte est en rapport avec une punition. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. En effet, il ne peut pas aimer Dieu qu'il n'a pas vu s'il n'aime pas son frère qu'il a vu. Voici donc le commandement que le Christ nous a donné. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. Chapitre 5. Tout homme qui croit que Jésus est le Christ est enfant de Dieu, et quiconque aime un père aime aussi ses enfants. Voici comment nous savons que nous aimons les enfants de Dieu. C'est en aimant Dieu et en mettant ses commandements en pratique. En effet, voici en quoi consiste l'amour pour Dieu, c'est que nous obéissions à ses commandements. Et ces commandements ne sont pas trop difficiles pour nous, car tout enfant de Dieu peut vaincre le monde. Voici comment nous remportons la victoire sur le monde,
par notre foi. Qui peut vaincre le monde? Seul celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus-Christ est celui qui est venu. Il est venu avec l'eau de son baptême et avec le sang de sa mort. Il est venu non pas avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Et l'Esprit témoigne que cela est vrai, car l'Esprit est la vérité. Il y a 3 témoins, l'Esprit, l'eau et le sang, et tous les 3 sont d'accord. Nous acceptons le témoignage des hommes. Le témoignage de Dieu est bien supérieur, et c'est là le témoignage qu'il a rendu au sujet de son Fils. Ainsi, celui qui croit au Fils de Dieu possède en lui ce témoignage. Mais celui qui ne croit pas en Dieu a fait de Dieu un menteur, car il n'a pas cru au témoignage que Dieu a rendu au sujet de son Fils. Voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie nous est accordée en son Fils. Celui qui a le Fils a cette vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous écris cela afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Voici pourquoi nous avons une pleine assurance devant Dieu. Nous savons qu'il nous écoutera si nous demandons quelque chose de conforme à sa volonté. Ainsi, comme nous savons qu'il nous écoute quand nous lui présentons une demande, nous savons aussi qu'il nous accorde ce que nous lui demandons. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, il faut qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère. Ceci est valable pour ceux dont les péchés ne mènent pas à la mort. Mais il y a un péché qui mène à la mort, et je ne demande pas de prier pour un tel péché. Toute mauvaise action est un péché, mais il y a des péchés qui ne mènent pas à la mort. Nous savons qu'aucun enfant de Dieu ne continue à pécher, car le Fils de Dieu le garde, et le mauvais ne peut rien contre lui. Nous savons que nous appartenons à Dieu et que le monde entier est au pouvoir du mauvais. Nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. Nous demeurons unis au Dieu véritable par son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable, c'est lui la vie éternelle. Mes enfants, gardez-vous des faux dieux. La deuxième lettre de Jean. De la part de l'Ancien, à la dame choisie par Dieu et à ses enfants que j'aime véritablement. Ce n'est pas moi seul qui vous aime, mais aussi tous ceux qui connaissent la vérité, parce que la vérité demeure en nous et sera avec nous pour toujours. Que Dieu le Père et Jésus-Christ, le Fils du Père, nous donnent la grâce, le pardon et la paix, pour que nous possédions ces dons dans la vérité et l'amour. J'ai été très heureux de trouver que certains de tes enfants vivent dans la vérité, comme le Père nous l'a commandé. Et maintenant je te le demande, chère dame, aimons-nous les uns les autres. Ce n'est pas un commandement nouveau que je t'écris, c'est le commandement que nous avons reçu dès le commencement. L'amour consiste à vivre selon les commandements de Dieu. Et le commandement, ainsi que vous l'avez appris dès le commencement, c'est que vous viviez dans l'amour. Beaucoup de menteurs se sont répandus dans le monde. Ils refusent de reconnaître que Jésus-Christ est réellement devenu homme. Celui qui agit ainsi est un menteur, c'est l'adversaire du Christ. Prenez donc garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le résultat de votre travail, mais que vous receviez pleinement votre récompense. Quiconque ne demeure pas dans l'enseignement du Christ, mais va au-delà, n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans l'enseignement a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cet enseignement, ne le recevez pas chez vous et refusez même de le saluer. Car celui qui le salue devient complice des mauvaises actions qu'il commet. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais je préfère ne pas le faire avec du papier et de l'encre. J'espère aller chez vous et vous parler personnellement afin que nous soyons pleinement heureux. Les enfants de ta sœur, choisis par Dieu et elle aussi, t'adressent leurs salutations. La troisième lettre de Jean.
de la part de l'ancien à mon cher Gaius, que j'aime véritablement. Cher ami, je souhaite que tout aille bien pour toi et que tu sois en aussi bonne santé physiquement que tu l'es spirituellement. J'ai été très heureux quand des frères sont arrivés et m'ont déclaré combien tu es fidèle à la vérité, selon ta façon habituelle de vivre dans la vérité. Rien ne me rend plus heureux que d'apprendre que mes enfants vivent dans la vérité. Cher ami, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, même pour ceux qui sont étrangers. Ils ont parlé de ton amour devant l'Église. Aide-les, je t'en prie, à poursuivre leur voyage d'une façon qui plaise à Dieu. En effet, ils se sont mis en route au service du Christ sans accepter d'aide des païens. Nous devons donc, nous, les chrétiens, soutenir de tels hommes afin que nous participions au travail qu'ils accomplissent pour la vérité. J'ai écrit une courte lettre à l'Église, mais Diotrephe, qui aime à être leur chef, refuse de tenir compte de ce que je dis. C'est pourquoi quand je viendrai, je signalerai tout le mal qu'il commet, les paroles méchantes et les mensonges qu'il prononce à notre sujet. Mais cela ne lui suffit pas. Il refuse de recevoir les frères qui arrivent. Il empêche même ceux qui voudraient les recevoir de le faire et cherche à les chasser de l'Église. Cher ami, n'imite pas ce qui est mal, mais imite ce qui est bien. Celui qui pratique le bien appartient à Dieu. Celui qui commet le mal n'a pas vu Dieu. Tous disent du bien de Démétrius, et la vérité elle-même parle en sa faveur. Nous aussi, nous lui rendons un bon témoignage. Et tu sais que ce que nous déclarons est vrai. J'ai beaucoup de choses à te dire, mais je ne veux pas le faire avec une plume et de l'encre. J'espère te voir bientôt, et nous parlerons alors personnellement. Que la paix soit avec toi. Tes amis t'adressent leurs salutations. Salue personnellement chacun de nos amis.